De nuit comme de jour, les explosions se multiplient dans le ciel de Gaza. Malgré les pourparlers de paix, Israël continue son offensive sur l'enclave palestinienne. La ville de Nuseirat, dans le centre, a été frappée de plein fouet, faisant de nombreuses victimes. Plus au sud, à Khan Younes, les mêmes scènes d'hôpitaux remplis et de victimes soignées à même le sol. Ces Gazaouis expliquent avoir été pris pour cible en allant chercher de l'aide humanitaire près d'un centre. On était assis quand des drones nous ont indiqué qu'on pouvait y aller. À mi-chemin, il y avait des tanks et ils se sont mis à nous tirer dessus sans tirer de coups de semonce ou pour nous faire peur. Nous sommes arrivés et ils nous ont assiégés avec des tanks et ont commencé à tirer sur les jeunes hommes de manière hystérique. Donnent-ils de la nourriture ou la mort? Pourquoi font-ils ça? L'armée israélienne reconnaît uniquement de son côté avoir ouvert le feu près de Rafah sur des hommes suspects qui s'approchaient de soldats israéliens. Tous les regards sont une nouvelle fois tournés vers la Gaza Humanitarian Foundation, organisation opaque chargée de distribuer l'aide humanitaire dans l'enclave. En début de semaine, l'ONU a indiqué avoir recensé 875 Gazaouis tués en tentant de se procurer de la nourriture depuis fin mai. L'ONU a déclaré à plusieurs reprises que le mécanisme militarisé de distribution de l'aide humanitaire promu par les États-Unis à Israël viole les principes d'équité, d'indépendance et de neutralité. Ce mécanisme est insuffisant pour améliorer la situation humanitaire et a au contraire entraîné à plusieurs reprises d'importantes pertes civiles. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a assuré disposer de stocks alimentaires suffisants pour toute la bande de Gaza pendant plus de 3 mois, appelant Israël à mettre fin au blocus.